Ce souvenir que nous ont transmis les premiers témoins illustre un propos que je tenais dans la dernière prédication que je vous ai offerte sous le titre « Une conversion du regard ». À en croire les évangiles, Jésus ne voyait jamais une prostituée, un lépreux, une veuve, un étranger, un théologien, mais toujours derrière l'étiquette ou le statut social, une personne, un ou une enfant de Dieu. En se comparant aux médecins venus rendre la santé aux malades, Jésus laisse voir que pour lui, personne ne se trouve dans une situation incurable. Jésus croit en la force de guérison que le Créateur a inscrite dans notre être. À ses yeux, personne n'est irrécupérable. Chacun est digne d'attention et d'écoute. C'est dans cette lumière que je vous invite à accueillir ce matin le témoignage de notre sœur Josiane, qui va nous dire un mot de son engagement au Centre de crise de Québec. Merci, Josiane, de nous partager ton expérience. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, il faut dire que je viens de la Suisse et que j'ai fait toutes mes expériences d'étudiante en Suisse. Depuis très jeune, j'ai toujours aimé la différence. Chez nous, on appelait ça, les itinérants, on appelait ça les clochards. Et j'étais toujours attirée par les clochards. Il fallait que je m'en occupe. Ensuite, j'ai fait des études en psychiatrie. J'ai eu la chance d'être accompagnée par des maîtres très généreux qui m'ont donné leur connaissance et leur sensibilité à approcher l'autre. Lors de ma maîtrise, j'ai fait un travail sur pourquoi la différence. Je voulais intégrer dans notre société une possibilité que la maladie mentale soit intégrée au quotidien, tous les jours avec nous. J'ai fait des groupes, j'ai essayé d'intégrer des psychotiques dans le monde avec des cours. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que la maladie mentale, ça fait peur. Ça nous impressionne. C'est peut-être contagieux. On pourrait peut-être l'attraper. Et j'ai travaillé aussi avec des demandeurs d'asile pendant 5 ans avec la Croix-Rouge. J'ai rencontré les mêmes défis, c'est-à-dire que la différence, la personne qui ne parle pas comme nous, qui n'a pas la même culture, n'est pas acceptable. Et je suis pourtant une immigrante. Je suis différente, mais elle ne se voit pas trop. Et puis dans ces moments-là, je me dis que l'autre personne, elle peut aussi avoir peur, peur de moi, peur de qui je suis. Et ce qu'il faut, c'est accueillir. Accueillir depuis toujours les plus démunis, les pauvres. Depuis 20 ans, je travaille au centre de crise. Ce mot « crise » peut faire peur, parce que la crise, c'est la folie. Donc, il ne faut pas trop s'en approcher.
Souvent, dans les familles, nos frères sont différents. Ceux qui sont trop différents, on les rejette. On les met loin. Les gens que je côtoie n'ont pas toujours fait les bons choix. Ils se sont jetés dans des dépendances, dans un milieu moins sain. Ensuite, ils ont eu des grands troubles, le trouble psychotique, entre autres. Il y a des gens qui sont nés dans une mauvaise famille, c'est-à-dire qui ont été rejetés, qui ont été battus. Mais ceux-là, ils sont très difficiles à reconstruire. François Dolto nous disait, si on se remettait à bercer les gens, à les aimer, à les prendre dans nos bras, on pourrait peut-être les soigner. Ce qu'il faut, c'est accueillir, comme un père accueille son enfant, sans jugement, sans peur qu'il tombe. Dans mon travail au quotidien, j'essaye d'être accueillante, aimante, sans attente et sans appréhension. Souvent, je sais qu'en priant, Dieu va me donner les mots qu'il faut dans mon intervention. Si j'ai peur, l'autre personne va le sentir. L'autre personne va être inconfortable et va me fuir. Alors, je ne serai pas capable de créer une relation. Je remercie Dieu de toutes les différences qui traversent ma route. Je vous invite à accueillir toutes les différences, même si elles me dérangent. Et je vais vous parler quand même un petit peu du centre de crise, parce que je pense que les services ne sont pas très connus. On répond au téléphone, on fait des interventions téléphoniques 24 heures sur 24. Nous avons 3 maisons pour accueillir les gens qui sont en crise, pour les empêcher de faire l'irréparable. C'est des courts séjours où 24 heures sur 24, il y a des intervenants pour les accueillir et les écouter. Et peut-être pour les faire cheminer dans leurs difficultés. On a une ressource qui les garde, qui fait un peu plus de temps, c'est-à-dire on les garde 4 semaines. Les courts séjours, c'est jusqu'à 7 jours. Pour essayer de mettre en place un suivi, un accompagnement, pour que ça soit plus facile. Pour que les gens viennent, il faut qu'ils acceptent peut-être quelques changements, peut-être quelques peines qu'ils ont à lâcher. Et nous avons le dernier volet, qui est aussi 24 heures sur 24, c'est une équipe mobile. Ça veut dire que les 2 intervenants se déplacent à la demande des familles, à la demande des amis, à la demande de proches, pour évaluer la situation, pour évaluer s'ils sont en danger pour eux-mêmes ou pour les autres. On peut intervenir, les hospitaliser seulement à cette condition-là. S'ils ne sont pas en danger, s'ils ne mettent en danger personne, on n'a pas le droit de les hospitaliser. C'est la liberté. Et derrière, j'ai mis quelques dépliants. Si vous êtes intéressés, vous pouvez les prendre.